Cette envie juste de tout gagner sans se poser de questions. C'est le but ultime pour un sportif de niveau, être champion olympique. Mais chaque combat est difficile, ouais. Mais je me suis jamais dit je serai champion olympique, je serai champion d'Europe, je serai champion du monde. Ce qui était bien de ce que je me souviens dans mon enfance, c'était les cache-cache. C'était les parties de chasse au trésor avec les copains, les voisins, tout ça. On avait pas mal de parcs autour de là où on habitait, donc c'était cool. C'était les mêmes potes avec lesquels je faisais le sport, le foot, le basket, tout ça. Donc c'était sympa, c'était une belle époque. Mon premier sport, ça a été l'athlétisme. Mon père était très à cheval sur comment courir, bien courir. Donc du coup, mon frère et moi, on a fait de l'athlétisme en premier, et ensuite on a fait d'autres sports comme le judo, d'ailleurs j'en fais toujours, le basket, le foot, le tennis, le squash, la natation, l'escalade, le golf, et un peu de danse. Mon premier souvenir de judo, les différentes rencontres quand j'étais au PSG. Quand j'étais plus jeune, sur le tapis, j'avais la chance d'avoir David Douillet comme athlète du club, Jamel Bourras, Cyril Soyer, Frédéric de Montfaucon. Et puis, si je dois dire mes premières et plus belles rencontres, ça a été mon entraîneur de judo, celui qui m'a tout appris, Alain Perriot, qui était l'entraîneur à l'époque du Paris Saint-Germain Judo. Puis aussi, les premières compétitions, mes premiers pas, ma première défaite contre mon frère, mon grand frère. Donc ouais, pas mal de souvenirs qui me traversent l'esprit. Entre 12-13 ans, je faisais plus que du foot et du judo. Et à un moment, il fallait que je choisisse. Quand je termine, moi, au foot, j'étais meilleur buteur de mon équipe en étant défenseur. Donc je montais sur les corners et c'est moi qui tapais les coups francs. Puis au judo, j'étais invaincu, quoi. J'avais gagné toutes mes compétitions, donc... il fallait faire un choix, il y avait les détections pour le foot et la structure de haut niveau pour le judo. J'ai choisi le sport individuel parce qu'en fait, même si c'est un travail d'équipe, on va dire, avec le partenaire d'entraînement, les partenaires d'entraînement, l'entraîneur, tout ça, au final, sur le tapis, tu es tout seul et tu comptes que sur toi-même pour gagner. Et c'est vrai que c'est sur ça que je me suis reposé pour faire mon choix. On est excité de pouvoir être surclassé, d'être le numéro 1 junior et le numéro 1 senior, d'être très vite le numéro 1 européen et le numéro 1 mondial, de gagner toutes les compétitions. Donc c'est beaucoup d'excitation, beaucoup de choses qui vont très vite, mais en fait on ne le sent pas forcément, ça ne se gère pas. C'est une autoroute et on fonce, on court, on ne s'arrête pas. On a une faim de tout gagner, de tout prendre comme ça arrive en fait. Et je me souviens, mon objectif c'était de tout gagner en étant junior. Non, de ce côté-là, c'est vrai que c'est pas la même pression qu'aujourd'hui où j'ai pu connaître après. Ça a été vraiment cette envie juste de tout gagner sans se poser de questions. Il n'y avait pas de pression, c'était vraiment ok, je dois prendre le brésilien, il n'y a pas de problème. Ok, je dois prendre le russe, ok, pas de problème. Le japonais, on enchaînait quoi, ça s'enchaîne sans se poser de questions. Ouais, je m'en souviens, c'était au lendemain de mes 18 ans. Ce qui faisait toujours de moi un junior, mais chez les seniors, c'est vrai que je n'avais jamais vu ça, gagner aussi jeune dans la catégorie. C'était un double record. Donc, content de moi, content d'avoir réalisé ça, content de commencer à faire ma place, et aussi parce que lorsqu'on commence le haut niveau, on nous dit, voilà, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Et en fait, ça va se passer surtout dans longtemps. Et moi, c'est arrivé très vite. Donc du coup, ouais... j'ai été étonné que ça arrive aussi vite. On suit le chemin, quoi. On nous propose des interviews, les journalistes veulent des réponses à leurs questions, donc j'avais des questions, moi. Comment on fait ? Ma mère m'a répondu, sois toi-même, et en fait, jusqu'à maintenant, je suis moi-même, et voilà, il faut être naturel. Si on m'aime, on m'aime, si on m'aime pas, tant pis. Ça ne changera pas qui je suis. Je me souviens que sur ces Jeux Olympiques, j'avais croisé LeBron James, on avait bien rigolé. Avec mon anglais, à l'époque, très nul.
Mais c'était cool. J'avais croisé pas mal de monde, pas mal de grands athlètes que j'avais l'habitude de voir à la télé. Et c'est vrai que c'était mes premiers Jeux Olympiques, c'était juste quelque chose d'extraordinaire. Je réussis pas à gagner l'or, mais je repars avec une médaille de bronze. Donc très content d'avoir fait une super Olympiade et d'avoir su maintenant, après ça, qu'est-ce que je voulais. Et c'est vrai que quand on a goûté une fois aux Jeux Olympiques, on a envie d'y goûter tout le temps. J'ai rencontré Bolt, j'ai rencontré Kobe Bryant, paix à son âme. J'ai rencontré Nadal à l'époque, et puis c'était des superbes rencontres, de les voir évoluer, d'observer un petit peu comment chacun évoluait dans son univers ou bien sur ces Jeux Olympiques pour pouvoir se préparer à aller chercher la réussite. C'est toujours pas mal, parce qu'on apprend de chacun, et c'était cool. Pékin, c'était top. Ça représente gagner devant ses pairs, gagner devant les amoureux du judo, là où tout a commencé. C'est symbolique, très très symbolique pour nous. Et d'avoir remporté un titre mondial là-bas, c'est juste... c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et je crois que quand on fait du judo, il y en a beaucoup qui auraient voulu être à ma place. Parce que j'ai été recordman chez les masculins du nombre de titres mondiaux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Dépasser, être le numéro 1, c'était... Jamais j'aurais pensé qu'en faisant le judo, j'allais être recordman de ce sport. Et lorsque je savais très bien, avant de monter sur ce championnat du monde, que si je gagnais, je devenais le recordman, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui fait rêver, c'est quelque chose qui vous transcende, c'est quelque chose dont vous êtes fier. C'est une fierté de devenir recordman. Et je me souviens, cette ambiance à Paris, à la maison. Je sais bien que les Jeux Olympiques, ça sera autre chose, mais 2010, c'était quelque chose. Premier titre olympique. C'est sûr qu'il est différent des autres. C'est comme si c'est la fin d'un chapitre. Pour un sportif de haut niveau, c'est le titre ultime. C'est la compétition qu'il faut gagner dans sa carrière. Et lorsque je la gagne à Londres en 2012, je me dis, ça y est, je l'ai fait. J'ai gagné chaque compétition importante de mon sport. Et ça, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'unique. C'est le but ultime pour un sportif de niveau, être champion olympique. Donc ouais, ce moment, il est juste particulier, c'est juste un moment unique dans une vie. Surtout en plus quand vous avez tout le public qui scande votre nom. Ils ont tous été durs. Ils ont tous été durs. Et en fait, parfois, certaines personnes peuvent imaginer que tout est facile, machin. Non, tout est dur. Et le plus dur, c'est pour moi celui de 2007, parce que j'étais dans l'inconnu. Qu'est-ce que c'est être champion du monde? Qu'est-ce que c'est aller chercher un titre? Donc, j'oublierai jamais le premier. Maintenant, il y en a qui sont plus durs que d'autres sur certains aspects, une finale qui peut être plus compliquée. Mais chaque combat est difficile, ouais. C'est beaucoup de choses. T'as toute une délégation qui marche derrière vous, t'as toute une délégation qui vous scrute, qui vous observe, qui compte sur vos messages forts, sur votre voix, sur vos décisions. Je pense que j'ai bien fait le taf parce qu'on avait fait un record de médailles, donc ça c'est plutôt cool. Et j'invite vraiment chaque sportif de haut niveau à pouvoir tenter sa chance pour être porte-drapeau. À chaque fois, c'est vrai, quand je rentre au pays, c'est toujours une grande fierté pour moi de montrer le résultat de mon travail, de profiter de ce moment pour le fêter tous ensemble. Parce que c'est vrai que ils apportent beaucoup, ils sont toujours derrière moi à m'encourager à faire en sorte que je performe, à faire en sorte que je me sente au mieux, à envoyer toute l'énergie pour que je puisse être le meilleur sur le tapis. Donc ouais, c'est une façon de leur dire merci, c'est une façon de partager ce moment-là. À aucun moment de ma vie, j'ai imaginé cette trajectoire. Je me souviens lorsqu'on m'a proposé de
De rentrer à l'INSEP, c'était pour moi déjà quelque chose d'extraordinaire. C'était un moyen pour moi de montrer ce que je savais faire. Je me disais pas je veux être champion olympique, je veux être champion du monde. Je me disais je veux gagner à chaque fois. Chaque compétition que je fais, je veux la gagner. Mais je me suis jamais dit je serai champion olympique, je serai champion d'Europe, je serai champion du monde. J'ai laissé les étapes, les unes après les autres, arriver à moi. C'est une grande fierté. Moi, j'ai été l'enfant de ce club. C'est là où j'ai fait mes premiers pas sur les tapis. C'est là où j'ai tout appris. C'est mes premiers amours. Donc, quand on m'a proposé de recréer cette structure, j'étais juste... et c'était tout de suite oui. C'est à 1000%. Direct. Forcément, par mon âge, par mon expérience, j'ai ce rôle de grand frère qui me va bien. Maintenant, je le fais naturellement parce que j'aime aider, j'aime voir d'autres jeunes, d'autres potentiels champions performer et réaliser leurs propres rêves. Donc, je le fais avec grand plaisir. Je crois que on fait qu'un. C'est ma seconde maison. C'est là où je passe le plus clair de mon temps à me préparer, à m'entraîner et à combattre. On essaie de gagner vraiment toutes les compétitions possibles. On essaie de faire que d'autres champions réussissent. Ça serait pour moi la consécration de beaucoup de choses, de beaucoup d'années de travail, de beaucoup d'abnégation, de pouvoir réussir devant ma famille, de pouvoir montrer tout ce que j'ai fait toutes ces années, de pouvoir faire que la fête soit belle. Voilà, c'est ça l'objectif, c'est de vivre un grand moment à la maison.